À partir de ce vendredi 11 août se déroulera la 12e édition du spectacle Son et Lumière couleur d'été. Pour en parler, je suis avec David Vitu, directeur de cabinet de la mairie de Laon. David Vitu, bonjour. Bonjour Hervé Boutelier. Ce spectacle Son et Lumière est devenu une date incontournable chaque année à Laon. Effectivement, avec les fêtes médiévales, le Grand Live, c'est un des incontournables de l'été au niveau de la ville de Laon, comme vous le disiez, qui finit l'été en beauté puisque ce sera tous les vendredis et samedis du mois d'août jusqu'au 26 août. Alors comment est venue l'idée de créer un Son et Lumière? L'idée était de créer un événement au mois d'août en lien avec l'histoire de la ville. Donc la ville de Laon qui a pour origine le nom Lugdunum, donc la ville lumière. Donc l'idée voilà, était toute trouvée d'utiliser ce type de spectacle. Et c'était un spectacle, le son et lumière, qui plaît à toute la famille, qui est transgénérationnel. Donc voilà, il fallait également proposer un spectacle au mois d'août afin de faire vivre la ville également pendant cette période touristique. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu symbolique de la cathédrale de Laon? C'est le lieu, justement, comme vous le disiez, c'est le lieu symbolique, c'est ce qui représente la ville de Laon, c'est sa cathédrale. Donc le lieu est également magique au niveau patrimonial. C'est un lieu où les Lanois aiment se retrouver sur le parvis de la cathédrale. Donc d'où l'idée de le faire sur ce bâtiment qui est, comme vous pouvez le constater, majestueux. Alors quel est le thème pour cette 12e édition 2017? Pour cette édition, le thème est les 4 éléments, en fait. Donc l'eau, l'air, la terre et le feu qui seront illustrés d'une manière en mapping 3D. Donc ça, on verra ensuite avec la technique, avec la société Blacher-Havens qui a conçu ce spectacle, mais qui permettra de passer 20 minutes dans la couleur, dans le rêve, dans la féerie. Ma dernière question, David Vitu, cette année vous proposez aux spectateurs une nouveauté, un parcours lumière. Qu'est-ce donc? Alors le parcours lumière, l'idée c'est d'accompagner les spectateurs qui vont venir voir Couleur d'été sur une balade à travers la ville. Donc il y a 4 sites qui ont été retenus. La citadelle, au niveau de la cité administrative, la chapelle des Templiers, la porte des Schnitzels ainsi que le Petit Saint-Vincent. Donc qui sont aussi 4 lieux importants au niveau du patrimoine lanois et qui vont permettre dès 22 h et ce 7 jours sur 7 pendant la période de couleur d'été, qui vont permettre d'accompagner les spectateurs et de déambuler à travers la ville. Merci David Vitu, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de la mairie de Laon et vous êtes accompagné de Dominique Valissan, donc le conseiller municipal chargé de l'animation. Dominique Valissan, en termes de sécurité, comment ça se passe pour ces soirées-là? Eh bien, tout le secteur de la cathédrale sera barriéré et équipé de véhicules qui bloqueront la circulation. Nous aurons 6 à 8 agents de sécurité pour veiller au bon déroulement du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates et surtout que c'est gratuit? C'est totalement gratuit. Comme à Laon, tous nos spectacles sont tous gratuits, le Grand Live, les couleurs de l'été. Et les dates, nous commençons vendredi soir, le vendredi 11 à 22h30. Il y a une deuxième séance à 23h15. Et cela jusqu'au 26 août. On est prêt à accueillir combien de personnes sur le parvis? En moyenne, c'est entre 2000 et 2500 personnes par soirée. Je vous remercie et donc on va se tourner vers Nicolas Babin. Bonjour Nicolas Babin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Blacher-Havens. Exactement. Vous êtes donc le partenaire avec la ville de Laon de ce spectacle Son et Lumière. Tout à fait. Cette 12e édition des couleurs d'été mettra en scène les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Comment travaillez-vous ces thèmes? Sur des photos, des archives? On compose l'ensemble de nos images, c'est-à-dire qu'on crée l'ensemble des visuels en modélisant en 3 dimensions l'ensemble des éléments qu'après on anime via un procédé informatique. Alors justement, en parlant de ça, vous utilisez les dernières technologies du mapping 3D. Qu'est-ce donc? Alors en fait, le principe est simple, c'est qu'on utilise pour magnifier ce beau bâtiment qui est la cathédrale, on modélise complètement l'ensemble de la cathédrale en 3 dimensions
L'ensemble des créations dont on vient de parler en 3D sont intégrées à cette modélisation 3D pour réaliser l'ensemble d'effets d'ombre, de profondeur, pour que le spectateur ait vraiment l'impression de ressentir pleinement l'ensemble de la façade. Alors comment se prépare un tel dispositif en amont? Eh ben, on a fait une photographie de la cathédrale, de l'endroit où sont les vidéoprojecteurs. Ensuite, via un procédé informatique, cette modélisation est faite. Et ensuite, via des procédés de calcul de temps, on intègre des éléments qu'on assemble les uns aux autres pour créer 20 minutes de spectacle à chaque fois. Et ces 20 minutes correspondent à combien de mois de travail alors? Alors, déjà, on a à peu près 6 mois de travail avec la ville pour élaborer un scénario suivi d'un storyboard, suivi d'intentions musicales. Et ensuite, une fois l'ensemble de ce travail validé, on a entre 1 mois et demi et 2 mois de production intensive pour créer 20 minutes d'animation. Messieurs, merci et bon spectacle. On se donne rendez-vous le vendredi. Au revoir. Merci à vous.